Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des huitièmes de finale du Ligue des Champions, qui se sont finis mercredi. On va commencer dans l'ordre chronologique avec d'abord la rencontre Real Madrid-RB Leipzig. Je l'ai suivi en direct. Les Allemands ont été assez bons, mais bon, un golasso tout simplement, un but exceptionnel de Brahim Diaz permet de prendre l'avance pour les Madriennes et je pense évidemment que ça va être compliqué pour Leipzig d'aller gagner au Santiago Bernabéu, mais on verra bien. La deuxième rencontre, c'était Manchester City-Copenhague. Manchester City qui a tout simplement écrasé, enfin pas tellement écrasé Copenhague, mais ils ont gagné au Danemark à l'extérieur. Et donc maintenant, Copenhague n'a plus aucune chance parce qu'ils doivent gagner par minimum 3 buts d'écart pour se qualifier. À Manchester en Angleterre, ça va être plus que compliqué. Ensuite, il y avait le mercredi soir, Paris Saint-Germain, Real Sociedad. Les Parisiens ont été très mauvais en première mi-temps, tout comme les Espagnols. Il y a eu énormément de ballons perdus, des mauvaises passes, des mauvais joueurs techniquement. Mais en deuxième période, les joueurs de la Real Sociedad se sont un peu réveillés, mais beaucoup moins que les Parisiens, qui notamment grâce à un but d'Mbappé et un but magnifique de Bradley Barcola après avoir dribblé un joueur et mis un petit pont au gardien. C'était magnifique, les Parisiens se sont imposés chez eux. Maintenant ça va être compliqué le déplacement en Espagne. En plus il y a beaucoup de joueurs blessés qui vont revenir, mais normalement ça devrait le faire. Il faut jamais dire jamais, mais ça va être compliqué pour le Bayern se déplaçait aussi en Italie, mais la Lazio s'est imposée grâce à un but de Ciro Immobile, penalty causé par Dayot Upamecano qui a pris un carton rouge d'ailleurs. Énorme faute, ça a fait très mal, une grosse semelle sur la cheville. Et d'ailleurs, sur le dernier match du Bayern en Bundesliga face à Bochum, il a aussi pris un carton rouge et concédé un penalty. Donc les Bavarois qui s'inquiètent un peu du niveau défensif d'Upamecano, qui sera évidemment suspendu pour le match retour. Ensuite, PSV, Borussia Dortmund, les joueurs de Dortmund qui menaient, mais qui ont été rattrapés par un but de Luuk de Jong. C'était aux Pays-Bas, donc attention pour le match retour face au mur jaune. Je vois quand même une victoire des Allemands. L'Atlético se déplaçait sur la pelouse de l'Inter qui a fini justement derrière la Lazio, et donc il était deuxième et qui recevait. Arnautovic a remplacé Marcus Thuram qui s'était blessé à l'adducteur, il me semble, mais il a quand même mis un but. Il a loupé énormément d'occasions, il a vendangé beaucoup d'occasions, mais il a quand même réussi à mettre un but et il a été élu homme du match. Ça, c'était mercredi dernier, Porto-Arsenal. Galeno d'une superbe frappe à la 93e minute qui marque pour Porto et Arsenal, donc qui malgré ces deux grosses victoires en première ligne, notamment une victoire 5-0 face à Burnley, sombre au Portugal. Mais bon, ça devrait peut-être être plus facile en Angleterre, à Londres, mais on ne sait jamais. On rappelle que l'année dernière, ils avaient aussi été éliminés par un club portugais en huitième de finale de l'Europa League, et c'était le Sporting de Manuel Ugarte à l'époque, pour les fans parisiens qui me regardent. Et puis la dernière rencontre, c'était le match entre Barça et Napoli. Les Napolitains qui recevaient le FC Barcelone. 1-0, ouverture du score de Lewandowski, mais Osimhen égalise. On pensait qu'il y avait faute sur Eric Garcia, mais pas du tout, il se laisse tomber. Osimhen peut égaliser, c'était ce premier match depuis la CAN. Donc un partout entre les deux équipes, tout va se jouer au Camp Nou, même si c'est pas le vrai Camp Nou, c'est un stade temporaire avant la fin des travaux au vrai stade du FC Barcelone, le Camp Nou. Dites-moi si vous voulez que je fasse la même pour l'Europa League. Ça s'est terminé juste hier, je pense que je le ferai, je ne sais pas. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et les pronos dans environ une semaine.